dans la position que tu as, là, entre autres au niveau du comité manufacturier là, de la Fédération des chambres de commerce, euh, comment se porte la capacité des entreprises de pouvoir recruter actuellement? Est-ce qu'il y a beaucoup de postes vacants? Est-ce qu'on est encore beaucoup à la recherche de talents, de ressources afin de combler des postes? Ou encore, comme on est en train de discuter ensemble, la technologie est capable de pallier un peu? Tu sais, les investissements aussi, mais y a-t-il un gros écart encore entre les deux, entre offre et demande? Bien, il y a depuis à peu près, en fait, depuis la hausse des taux d'intérêt, là, qui est quand même dans une fenêtre administrative qui est quand même assez étroite, là. Les taux ont monté assez rapidement. Bon, la Banque du Canada voulait contrôler et désire toujours contrôler l'inflation. Cette inflation-là, elle est maintenant relativement sous contrôle. Elle est fragile, mais elle est plus en tendance montante. Ça a créé un ralentissement économique. Le ralentissement économique a donné un signal aux entreprises manufacturières de dire, écoute, et ça, c'est nonobstant de la chaîne d'approvisionnement là, qui était très, très endommagée par la COVID, etc. Mais ça, on enlève ça, on regarde strictement au niveau main-d'œuvre, il y a un ralentissement économique. Tout à coup, les gens ont moins le goût de partir ou de changer de rôle ou des choses comme ça parce qu'il y a moins d'offres d'emploi, les gens sont plus prudents, etc., etc. Présentement, le taux de chômage, puis là, j'y vais de mémoire, mais je pense que le taux de chômage manufacturier, c'est 3,9 ou 3,8. C'est juste un petit peu en bas de 4 ce qui est quand même extrêmement bon. Je veux dire, on s'entend là. J'avais quelqu'un des RH qui m'avait fait une analogie. J'avais trouvé ça rigolo, mais c'était pas vraiment drôle non plus. Il me disait tu sais, là, qu'on va dans des salons de l'emploi, puis c'est nous autres qui donnent les CV aux gens qui passent. Il dit, on donne le CV de l'entreprise. Les gens, ils viennent, puis ils n'ont pas de CV. Ils disent, ben OK, c'est quoi que tu as à m'offrir? Donne-moi ton CV. Puis c'était rendu là. Là, ça c'est comme, il y a une accalmie, je dirais. Puis justement, par rapport au rapport que je parlais tantôt des 1500 entreprises, 94 de ces entreprises-là prévoient de maintenir ou augmenter leur main-d'œuvre à la suite de l'adoption des technologies de fabrication intelligente. 94 C'est loin d'être banal. Alors, ici, chez nous et ailleurs, on le voit, puis à travers la FCCQ, on l'entend dans les comités, dans les rencontres des comités, la rétention d'employés est prioritaire à la sollicitation. Tes gens que tu as qui sont établis, qui sont productifs, etc., et qui ont un potentiel d'évolution dans l'entreprise, il y a des initiatives beaucoup plus présentes maintenant, depuis quelques années, à garder ces gens-là. Parce que perdre quelqu'un et embaucher quelqu'un, c'est un ratio de 4 pour 1 en dollars. Ça te coûte 4 fois plus cher de te perdre. Donc, c'est strictement une question d'économie, mais c'est également une question de potentiel de croissance quand tu veux augmenter on parlait du minier tantôt, bien, la façon de faire, les technologies, des choses vont évoluer. Si la personne elle a cette capacité-là, bien, garde-la. Donc, ça c'est, on est dans cette vague-là. Puis, en terminant, répondre à la question, oui, il y a encore une pénurie de main-d'œuvre. Elle est plus niche, mais il y a encore une pénurie de main-d'œuvre solide, là.